Bienvenue sur ce plateau, je suis votre humble serviteur Mukoy Usungu. Une contradiction totale entre le monseigneur Fulgence Muteba et le pasteur Eric Nsenga. Y a-t-il une chose qui se cache derrière le pacte social? Dans cette édition, nous faisons une petite analyse, mais qui va changer votre conception et vous allez tirer vous-même une conclusion. Je vous laisse suivre les entretiens de ces deux hommes de Dieu. Qui finance toutes vos activités, le voyage, les logements et partout? Voilà, merci. Il ne faut pas sous-estimer l'Église catholique. Elle a des moyens pour couvrir les frais de nos voyages. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'Église du Christ au Congo. Ce sont des institutions. Je peux même me risquer les meilleures qui fonctionnent dans notre pays. Nous avons des moyens. Nous avons eu des moyens pour commencer. Et puis par ailleurs, je vais vous surprendre peut-être, il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge. Et je salue justement ce qui a été fait. Et ça montre qu'avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut absolument réfléchir. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout. Mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen? Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse? Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC? Je vous dis que... Qui tue vos propres populations? Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est lui justement quelque qui chose est dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche des solutions à notre travail. Oui, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui appuient une rébellion. Non, écoutez là, il ne faut pas simplifier les choses. Je vous dis que les gens qui nous ont accueillis ont trouvé l'initiative très, très, très pertinente. Et il y en a parmi les gouvernements qui nous ont tout simplement offert tous les conforts qu'il fallait et tous les moyens pour que nous puissions voyager et pour que nous puissions expliquer cette initiative aux autres. Parce que les Congolais croient que la culture qui est chez nous, nous sommes allés rencontrer le chef de l'État. On ne croit pas. Comment vous pouvez nous expliquer ce qu'a dit Monseigneur Fulgence Muteba? Ce qu'il a dit n'était pas vrai. Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il a dit que vous avez reçu le soutien, mais je vous dis non. Oui, c'est-à-dire les concepts de soutien est allé dans le sens polysémique. Chacun lui a donné son contenu. Et moi, je suis en train de vous ramener aux faits. Ouais. Pour dire ce qu'on appelle soutien, ça commence par les protocoles déjà au niveau de l'aéroport. Ça, ce n'est pas qu'au Rwanda, parce que les gens ont fait une fixation sur le Rwanda, mais pourquoi ils ne citent pas l'Angola? Pourquoi il a parlé aussi de l'Angola? Vous avez reçu aussi des enveloppes là-bas? Non, personne n'a donné des enveloppes. C'est comme ça que j'ai dit, sa question de culture. Je pense que nous avons tous suivi les deux entretiens. Et voici ma conclusion. Nsenga a cherché à justifier l'injustifiable. Ça, c'est un problème pour moi. Quand je vois qu'on cherche à justifier l'injustifiable, quelque part, il y a quelque chose qui se cache. Il n'y a pas de la vérité. Monseigneur Muteba était clair dans ses déclarations qu'ils ont reçu des financements de la part de d'autres gouvernements. On lui a posé la même question. Le journaliste a insisté, il lui a montré, mais même de la part de l'agresseur, c'est lui qui tue ta population. Il n'a pas hésité, il a dit oui. Et pour se défendre, il dit il ne faut pas rendre les choses simples. C'est un problème. C'était clair, personne n'a magnoté le monseigneur pour faire de telles déclarations. Lui-même a sorti ces mots-là. On n'a pas cherché à spéculer, c'est quelque chose qui a été dit ouvertement par le monseigneur Fulgence Muteba. Et revenir pour défaire ça, ça devient
un chemin du mensonge. Vous réduisez votre initiative à l'argent. Alors, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse cette analyse et dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière le pacte social des Senko et CC? Qui pouvons-nous croire? Muteba ou Nsenga? Pourquoi cette contradiction? S'il vous plaît, dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Merci de nous avoir suivis et nous vous encourageons de partager cette vidéo, liker et abonnez-vous massivement pour continuer à recevoir des informations vraies et surtout des analyses logiques. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo.